Avez-vous déjà ressenti un étrange paradoxe face à vos possessions? Bien qu'elles soient censées vous simplifier la vie, leur accumulation finit parfois par devenir une source de stress et d'inquiétude. Ce téléphone que vous vérifiez sans cesse, ces vêtements qui remplissent vos armoires mais que vous ne portez jamais, ou cette maison que vous avez tant rêvé d'avoir, mais dont l'entretien vous pèse, sommes-nous vraiment les propriétaires de ces objets ou sommes-nous devenus leurs prisonniers? Ces questions peuvent sembler inconfortables, mais elles sont essentielles dans un monde où la surabondance semble la norme. Derrière cette problématique se cache un enjeu universel, notre rapport au matériel. Les objets ne sont pas simplement des outils. Ils finissent souvent par prendre une place démesurée dans notre esprit et nos priorités. La peur de perdre, le désir d'avoir toujours plus, ou même l'angoisse de ne pas être à la hauteur des attentes que reflètent ces possessions sont autant de pièges modernes. Pourtant, il est possible de se libérer de cet engrenage. Pas en rejetant tout en bloc, mais en réévaluant ce qui compte réellement. Dans cette vidéo, nous explorons ensemble comment cultiver une relation saine et apaisée avec nos possessions, sans jamais tomber dans le piège d'un rejet extrême. Restez avec moi jusqu'au bout, car chaque étape de ce voyage vers le détachement matériel s'appuie sur la précédente et vous mènera vers une compréhension plus profonde de ce qui nous attache vraiment. Et si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à Esprit Stoïcien et d'activer les notifications pour continuer à découvrir, chaque jour, des clés inspirantes pour une vie plus épanouie. Ensemble, faisons un pas de plus vers une existence plus libre et alignée sur nos valeurs. Les possessions, dans leur essence, ne sont que des objets inertes. Pourtant, nous leur attribuons une valeur émotionnelle disproportionnée, transformant ces simples outils en symboles de statut, de réussite ou de sécurité. Ce phénomène n'est pas une fatalité, mais un produit de nos croyances, souvent renforcées par la société moderne. L'attachement excessif aux biens matériels engendre une pression constante, celle de posséder plus, de protéger ce que l'on a, et parfois, de maintenir une image extérieure en décalage avec nos besoins réels. Pour illustrer cette idée, imaginez une personne qui hérite d'un objet de grande valeur, disons une montre ancienne de collection. Bien que l'objet puisse avoir une signification sentimentale ou historique, cette montre devient rapidement une source de stress. Elle doit être entretenue, protégée, assurée, et même si elle n'est jamais portée, sa seule présence rappelle à son propriétaire une responsabilité pesante. Cet attachement détourne souvent l'attention des véritables plaisirs simples de la vie. Ce phénomène, bien que compréhensible, peut avoir des effets nocifs. L'anxiété liée à la perte potentielle, la peur de ne pas en avoir assez ou le besoin de rivaliser avec les autres pour prouver sa valeur sont autant de pièges émotionnels qui nous empêchent de vivre pleinement. Une des raisons principales de ce déséquilibre réside dans notre incapacité à distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas, à séparer nos besoins de nos désirs. Transitionnant naturellement, l'un des principes fondamentaux du stoïcisme offre une piste précieuse pour sortir de cette spirale, comprendre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est cette perspective que nous allons explorer. Au cœur du stoïcisme se trouve une vérité profonde. Ce qui dépend réellement de nous, ce sont nos pensées, nos décisions et nos actions. Tout le reste, y compris les possessions matérielles, échappe à notre contrôle. Cette distinction, bien que simple, peut radicalement transformer notre perception des biens matériels. Pour mieux saisir cette notion, il est utile de réfléchir à une situation courante. Imaginez que vous perdez un objet précieux, comme un téléphone. Dans un premier élan, la panique vous envahit. Pourtant, ce n'est pas l'objet en lui-même qui cause ce trouble, mais la signification que vous lui attribuez, les données qu'il contient, son coût ou le symbole qu'il représente. Mais si l'on suit la logique stoïcienne, la perte d'un téléphone n'est qu'un fait neutre. Ce qui importe, c'est votre réaction face à cet événement. Cette approche peut sembler exigeante au départ, mais elle est incroyablement libératrice. En acceptant que les possessions ne sont pas essentielles à notre bonheur, nous reprenons le contrôle de nos émotions. Comme Épictète l'écrivait, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Cela nous pousse à réfléchir à notre propre relation aux objets et à remettre en question leur place dans notre vie. Ainsi, cultiver cette distinction nous aide à réorienter notre énergie. Au lieu de chercher à accumuler ou à protéger des possessions, nous pouvons investir dans ce qui compte vraiment, nos valeurs, nos relations et notre croissance personnelle. Cette prise de conscience est une première étape essentielle vers un détachement apaisé et durable. Une des pratiques les plus simples et efficaces pour initier un détachement sain vis-à-vis des possessions est de prendre le temps de les inventorier, non pas avec un œil de gestionnaire, mais avec une perspective stoïcienne. Cette démarche vise à évaluer la réelle importance de chaque objet dans votre vie, en questionnant leur utilité et leur impact émotionnel. À travers cet exercice, l'objectif est de distinguer ce qui sert votre bien-être de ce qui n'est qu'un poids superflu. Une méthode particulièrement utile consiste à pratiquer une forme de réflexion connue sous le nom de visualisation négative.
Fermez les yeux et imaginez, pendant quelques instants, que vous perdez un objet qui vous semble important, peut-être votre ordinateur ou un bijou auquel vous tenez. Que ressentez-vous à cette idée? Cette perte fictive révèle souvent des attachements insoupçonnés ou, au contraire, une indifférence révélatrice. Un ami m'a un jour confié que, suite à une panne d'électricité prolongée, il avait réalisé qu'il se passait parfaitement de nombreux appareils qu'il considérait auparavant comme indispensables. Ce genre d'expérience pousse à reconsidérer nos priorités et à réduire l'emprise émotionnelle des objets sur nous. Une fois cet inventaire réalisé, il ne s'agit pas forcément de tout abandonner. Le détachement ne signifie pas vivre dans l'austérité, mais reconnaître la juste place des possessions dans notre quotidien. Cet exercice permet de cultiver un regard plus lucide et une gratitude sincère pour ce qui compte réellement. Progressivement, ce tri mental et matériel ouvre la voie à une vie plus légère, centrée sur l'essentiel. Cette réévaluation personnelle s'accompagne naturellement d'une réflexion sur nos valeurs profondes, qui guidera nos choix futurs. Cette transition vers une vie plus alignée est ce que nous explorons maintenant. Le véritable détachement matériel ne réside pas uniquement dans l'action de réduire ou d'abandonner des possessions. Il s'agit avant tout de redéfinir les valeurs qui orientent nos choix et nos priorités. Le stoïcisme, en insistant sur la vertu et la sagesse comme piliers de l'épanouissement, invite à un questionnement radical. Nos possessions servent-elles nos valeurs ou les obscurcissent-elles? Pensez à une personne qui, pour maintenir un certain mode de vie, accumule des heures supplémentaires au travail, sacrifiant du temps avec ses proches. Cette situation, bien que fréquente, illustre comment les biens matériels peuvent finir par détourner l'attention de ce qui est réellement important. À l'inverse, choisir de vivre pour l'essentiel implique de privilégier ce qui nourrit l'âme plutôt que ce qui alourdit l'esprit. Comme Marc Aurèle le soulignait dans ses pensées pour moi-même, la richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce dont on peut se passer. Pour aligner ses actions avec ses valeurs, il est utile de poser des questions simples mais profondes avant chaque décision importante. Ai-je réellement besoin de cet objet? Ce choix reflète-t-il mes priorités? Ces interrogations, bien qu'élémentaires, peuvent transformer la manière dont nous percevons nos possessions et clarifier leur rôle dans notre vie. Cette prise de conscience renforce non seulement notre autonomie émotionnelle, mais aussi notre capacité à investir pleinement dans ce qui apporte du sens, nos relations, nos passions et notre contribution au monde. Ainsi, à mesure que vous réorientez vos choix vers l'essentiel, vous découvrirez que la vraie richesse réside dans la simplicité et la cohérence avec vos valeurs. Ce cheminement ouvre naturellement la voie à des pratiques concrètes pour intégrer le détachement dans la vie quotidienne, que nous aborderons à présent. Le détachement matériel n'est pas un concept abstrait, mais une pratique que l'on peut intégrer dans le quotidien, petit à petit. Il s'agit ici de créer des habitudes simples qui cultivent la légèreté face aux possessions et nous recentrent sur l'essentiel. Chaque geste, chaque choix, peut devenir une occasion de renforcer cette philosophie. Un moyen efficace de commencer consiste à instaurer un rituel, consacrer un jour par semaine à une vie déconnectée des objets superflus, en particulier des appareils numériques. Imaginez un samedi sans téléphone, sans télévision, où les interactions humaines et les activités simples comme la lecture ou la marche occupent tout l'espace. Non seulement cette habitude permet de prendre du recul, mais elle réveille aussi une forme de sérénité oubliée dans notre monde saturé de distractions. Les premiers essais peuvent sembler difficiles, mais la clarté mentale qui en découle vaut largement l'effort. D'un point de vue plus concret, le détachement peut également s'exprimer dans nos achats. Avant d'acquérir un nouvel objet, prenez un instant pour réfléchir à 2 questions. En ai-je vraiment besoin? Cet achat contribuera-t-il à améliorer durablement ma vie? Ces interrogations, bien qu'elles paraissent anodines, ont le pouvoir d'orienter vos décisions vers ce qui est véritablement important, tout en diminuant les impulsions consuméristes. Enfin, en réévaluant la manière dont nous utilisons nos possessions existantes, nous découvrons souvent qu'elles peuvent être redéployées ou même partagées. Prêter un livre aimé ou donner un vêtement inutilisé à quelqu'un dans le besoin, par exemple, renforce l'idée que les objets sont avant tout des outils au service de nos valeurs, et non l'inverse. Cette approche quotidienne, à la fois active et réfléchie, facilite la transition vers une vision plus sereine des biens matériels. Mais pour véritablement maîtriser cet art du détachement, il est crucial de savoir gérer la perte et le changement, comme nous allons le voir. La vie est par nature impermanente, et nos possessions ne font pas exception. Cette vérité peut sembler troublante, mais elle devient libératrice lorsqu'on adopte une perspective stoïcienne. Accepter que tout ce que nous possédons est éphémère des objets aux relations nous permet de lâcher prise et de vivre plus pleinement. Une métaphore puissante pour illustrer cela est celle des grains de sable dans une main ouverte. Lorsque vous tenez le sable trop fermement, il s'échappe entre vos doigts. Mais si vous gardez votre main ouverte, vous pouvez en profiter sans le perdre immédiatement. C'est ainsi que le stoïcisme envisage notre relation aux possessions, les accueillir sans crainte de leur départ,
ni obsession de leur maintien. Les pertes matérielles, qu'elles soient accidentelles ou volontaires, sont une occasion d'appliquer cette philosophie. Imaginez quelqu'un qui perd un objet cher, comme une montre transmise de génération en génération. Plutôt que de s'abandonner à la douleur, une perspective stoïcienne lui permet de se rappeler que cette montre, bien qu'importante, n'est qu'un symbole. L'amour ou l'histoire qu'elle représente ne disparaît pas avec elle. Cet état d'esprit n'est pas synonyme d'indifférence froide, mais plutôt d'une gratitude profonde pour ce que nous avons, tout en acceptant l'inévitabilité de la perte. En adoptant cette posture, nous découvrons une liberté intérieure, celle de ne pas être définie par nos possessions, mais par les valeurs et souvenirs qu'elles reflètent. Cette capacité à gérer le changement s'étend au-delà du matériel. Elle nous aide également à inspirer notre entourage et à transformer notre rapport collectif aux possessions, une dimension que nous explorons ensuite. L'impact du détachement matériel ne se limite pas à votre propre bien-être. En adoptant une nouvelle approche vis-à-vis des possessions, vous devenez un modèle pour ceux qui vous entourent. Dans une société où le consumérisme est souvent perçu comme un signe de réussite, faire preuve de retenue et de discernement peut inspirer des réflexions profondes chez les autres. Un jour, en discutant avec un collègue, je lui ai raconté comment j'avais décidé de limiter mes achats pendant un an. Ce choix, motivé par le désir de mieux aligner mes actions avec mes valeurs, a non seulement transformé ma relation aux biens matériels, mais a également suscité des conversations enrichissantes. Mon collègue, intrigué, a à son tour entrepris un tri de ses possessions, réalisant qu'il accumulait bien plus qu'il n'utilisait. Ce type d'exemple montre que nos choix personnels peuvent éveiller la curiosité et encourager un changement chez autrui. Mais l'inspiration ne vient pas seulement de nos actions. Elle réside aussi dans la manière dont nous partageons nos expériences. Plutôt que d'imposer une vision ou de juger les comportements des autres, une attitude ouverte et humble permet de transmettre les bénéfices du détachement avec authenticité. Il ne s'agit pas de prôner un minimalisme strict, mais de démontrer, par votre propre transformation, que le véritable bonheur ne dépend pas de la quantité de possessions, mais de la qualité des relations et des expériences. Cette dynamique d'inspiration collective est un rappel que nos actions individuelles, aussi modestes soient-elles, peuvent contribuer à une culture plus réfléchie et équilibrée. En cultivant ce détachement, non seulement vous gagnez en sérénité, mais vous offrez aussi une nouvelle perspective à votre entourage. Le détachement matériel n'est pas une destination, mais un cheminement continu. Chaque jour, chaque décision devient une opportunité de réaffirmer vos valeurs et de vous recentrer sur l'essentiel. Cette perspective à long terme permet non seulement de transformer votre propre vie, mais aussi d'établir une base solide pour affronter les défis à venir. En vous détachant des biens matériels, vous développez une résilience intérieure qui vous prépare à mieux gérer les imprévus. Que ce soit une perte financière, un déménagement ou tout autre bouleversement, vous apprenez à voir ces événements comme des opportunités de renouveau plutôt que comme des épreuves insurmontables. Le stoïcisme, en insistant sur l'importance de se concentrer sur ce qui dépend de nous, renforce cette aptitude à naviguer dans l'incertitude avec calme et assurance. Cette vision s'étend également à vos ambitions et à vos relations. En éliminant le superflu, vous libérez de l'espace, à la fois mental et physique, pour investir pleinement dans ce qui compte vraiment. Cela peut se traduire par des choix plus alignés avec vos aspirations personnelles ou par une attention accrue envers vos proches. Vivre pour l'essentiel ne signifie pas seulement se détacher des possessions, mais aussi se connecter plus profondément à ce qui donne du sens à votre existence. Ainsi, en intégrant ces principes au quotidien, vous ne créez pas seulement une vie plus simple, mais une vie plus riche, construite sur des bases solides et durables. C'est cette richesse, immatérielle et pourtant essentielle, qui incarne le véritable héritage du stoïcisme et que nous vous invitons à découvrir chaque jour. Ce que nous avons exploré aujourd'hui va bien au-delà d'un simple changement d'attitude face aux possessions. C'est un véritable appel à réévaluer notre manière de vivre, de consommer et d'interagir avec le monde qui nous entoure. En adoptant une relation plus saine et équilibrée avec les objets, nous allégeons non seulement notre quotidien, mais nous cultivons aussi une paix intérieure durable. Appliquer ces principes peut transformer votre vie, comme nous l'avons vu en pratiquant la visualisation négative ou en redéfinissant vos valeurs. Ces exercices offrent une clarté nouvelle. Ils vous permettent de mieux comprendre ce qui compte vraiment et d'agir en cohérence avec vos aspirations. Libérés des pressions inutiles, vous vous donnez la chance de créer un espace où la sérénité et la gratitude prennent racine. Pour commencer dès aujourd'hui, reprenez quelques idées partagées, réfléchissez avant chaque achat, comme nous l'avons évoqué dans la partie sur la pratique quotidienne, ou testez une journée sans dépendance technologique. Ces gestes simples, mais puissants, peuvent immédiatement ouvrir la voie vers une vie plus alignée sur vos valeurs. Je vous invite à réfléchir, quelle possession occupe une place disproportionnée dans votre esprit? Comment pourriez-vous alléger cette charge tout en conservant ce qui a réellement du sens pour vous?
Partagez vos expériences et vos idées dans les commentaires. Ces échanges enrichiront non seulement votre réflexion, mais aussi celle de notre communauté. Le voyage vers une vie plus libre commence ici et maintenant. Prenez les premières étapes et voyez comment, jour après jour, vous pouvez évoluer vers une existence plus apaisée et alignée. Mes chers amis, à demain pour la prochaine vidéo de ce calendrier de l'Avent, dans laquelle nous verrons comment la visualisation négative peut transformer votre manière de voir la vie. Ne manquez pas ce rendez-vous.